Bonjour l'Assemblée, nous sommes tous heureux de nous retrouver encore un jour de sabbat ici dans cette salle. Nous saluons aussi ceux qui nous regardent depuis leur poste mobile ou les écrans des ordinateurs. Nous voudrions aussi apporter ce jour pas seulement les fardeaux, mais aussi la joie d'appartenir à ce peuple de Dieu qui adore le Seigneur. Puissions-nous chanter « Je laisse à tes pieds mes fardeaux » avec la joie et l'entrain. Levons-nous pour chanter « Je laisse à tes pieds mes fardeaux ». Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Seigneur Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que c'est toi qui nous portes sur tes ailes, c'est toi qui nous dirige, c'est toi qui ramène-nous la paix et c'est toi qui nous bénisses. Nous te voulons ici ces jours que tu sois présent parmi nous parce que ton amour est inconditionnel et ta bienséance est éternelle. Que ton nom soit béni et que ton esprit soit présent dans chaque cœur pour que nous soyons tous unis dans ton amour inaltérable et que nous puissions chanter en ton nom pour que nous puissions aussi t'appartenir en esprit. Aussi, nous voulons que tu bénisses celui qui va parler de ta part pour que lui, il soit aussi rempli de ta parole et pour qu'il puisse apporter cet encouragement en ton nom. Que ton nom soit béni pour l'éternité. Amen. Avec l'allégresse, on va chanter ces cantiques. Toi, mon allégresse, aimable et doux sauveur, quand même je le sais, en les jours de tristesse, tu consolais mon cœur. C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Au cœur d'amour je sente, pour toi vibrer mon cœur. Toi qui devins mon frère, sublime roi de rois, quel autre sur la terre est comparable à toi?
sombres heures, quand mon ciel devient noir. Oh Jésus, tu demeures pour moi le seul espoir. C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sente, pour toi vibrer mon cœur. Bonjour à toutes et à tous, je vous invite à vous asseoir. Alors, le chant suivant, la première fois que j'ai vraiment pensé à ce chant, c'était en regardant le film Titanic. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais à la fin, quand le bateau est en train de couler, les musiciens se mettent à jouer cette chanson, Mon Dieu, plus près de toi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, donc même dans le dernier moment, les gens pensent être plus près de Dieu et se consolent en lui et se disent, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, mon seul espoir, c'est Dieu. Donc je vous invite à chanter cette chanson en pensant à ce moment et en vous disant que notre but dans la vie, c'est d'être toujours plus près de Dieu, plus près de toi, Seigneur. Amen. J'invite les enfants à s'avancer pour leur histoire. Aujourd'hui, notre frère Giuseppe va nous adresser la parole et en grande partie, il va s'inspirer sur les textes qui se trouvent dans le livre des Proverbes, chapitre 17, verset 17. Proverbe 17, 17, c'est facile à retenir, un texte encourageant.
L'ami aime en tout temps. Le frère est né pour la détresse. Proverbe 17, 17. Nous écoutons Giuseppe. Bon sabbat. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. La chaleur a un peu baissé, heureusement. Partout en Europe, on a parlé de vagues de chaleur très difficiles pour certaines personnes. Mais heureusement, aujourd'hui, on dirait qu'on est béni, on a le soleil, on a le beau temps, mais pas autant de chaleur. Je suis toujours surpris quand je vois comment le Seigneur arrive à travailler, même quand on ne se coordonne pas hyper dans le détail, parce que tant dans le choix des cantiques, comme aussi dans le choix de l'histoire que Pavel a raconté aux enfants, on voit quand même toujours qu'il y a un fil conducteur, même quand on ne le cherche pas spécialement. Et le titre que j'avais donné, et Pavel ne le savait pas, à cette prédication, c'est « Une amitié qui élève ». Et il a parlé de comment ces oiseaux se soutiennent les uns les autres. Donc je dis déjà gloire à Dieu. Mais voyons un peu. Alors, j'ai choisi ce thème parce que dernièrement, c'est peut-être la phase de l'année, juste avant les vacances, quand on est obligé de devoir arriver à la fin du mois de juillet pour travailler, parce que les vacances ne sont disponibles qu'au mois d'août, que un peu la fatigue, un peu la pression, un peu tout, c'est pas un moment toujours évident. C'est pas un moment toujours évident, celui de juste avant les vacances. Mais je dirais que la belle partie de cette période, c'est que souvent un ami t'invite, on fait un barbecue chez moi, viens, on reste ensemble. Ça nous donne un peu un élan. Et je dois dire que j'ai pu profiter de cet élan avec les amis dernièrement. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et je dirais que le climax, je l'ai atteint de cette période et de comment l'amitié a redonné quelques couleurs, quelques nuances en plus à ce moment pas toujours évident de la fin de l'année de travail, avec le mariage d'une amie très chère à moi qui habite en Italie, avec laquelle j'ai partagé l'université, mais avant aussi les études secondaires, et qui finalement a dit le grand oui et qu'elle a pu réaliser aussi son rêve. C'était pour moi très, très important de pouvoir participer à ce moment important de sa vie, et je pense que c'est très important en général pour nous pouvoir être dans des moments charnières dans la vie de nos amis, des moments charnières qui parfois sont des moments de joie, mais parfois peuvent aussi être des moments difficiles. Donc, pour commencer, pour nous mettre un peu en situation, j'ai pensé à un petit exercice. L'exercice que je vous demande de faire, c'est très simple. Avant de rentrer dans la parole de Dieu, j'aimerais que chacun prenne quelques instants pour penser à un ami ou à une amie que Dieu a mis sur votre chemin à un moment particulier de votre vie. Et prenez un instant, réfléchissez, essayez vraiment de visualiser cet ami et de le reconnaître. Vous arrivez à le voir? Vous avez besoin plus ou moins d'un peu de temps? Si vous avez encore besoin de le trouver, vous pouvez lever la main, j'attends encore un peu. Mais si vous l'avez bien devant vous, alors je continue. Tout le monde là, c'est bon? Alors maintenant, je vous demande de vous tourner vers la personne ou les personnes qui sont à côté de vous. Vous pouvez faire ça à 2 ou à 3, maximum à 4. Et pendant 30 secondes chacun, il ne faut pas prendre beaucoup de temps, mais prenons le temps, racontez à la personne ou aux personnes qui sont à côté de vous, déjà le nom de cet ami, peut-être, si vous pouvez le partager, ou le nom Kalinou que vous lui avez donné pendant les années. Et dans une phrase, dites à la personne à côté de vous ce que cette personne a apporté dans votre vie. Allez-y, exercice, commencez.
N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Peut-être c'est la première fois que vous venez ici et que vous ne connaissez pas les autres, mais n'hésitez pas. Ne restez pas seul, mettez-vous à côté des autres. Hein? S'il y a des gens qui sont toutes seules, parlez, parce que le but, c'est justement de parler de l'amitié. Et ne vous inquiétez pas s'il y a un petit bruit dans l'église. Dieu aime quand il y a de la vie et de l'activité. Hein? Donc n'hésitez pas. Voilà, merci bien. Merci beaucoup pour ce partage. J'avais un peu d'appréhension, je me disais, peut-être que ça ne va pas parler beaucoup, les gens sont un peu timides, mais en fait non, ça me fait plaisir de voir que vous avez pris l'exercice vraiment au sérieux et ça me fait plaisir. C'est la preuve que l'amitié, je pense, et je le crois vraiment fermement, c'est un énorme don de Dieu. Et la Bible est pleine d'histoires d'amitié qui ont été mis là pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous inspirer, mais aussi pour nous révéler une facette du cœur de Dieu. Et j'aimerais ce matin reprendre certaines de ces histoires avec vous pour prendre des nuances, des expériences ici et là dans ces histoires, certaines très emblématiques, d'autres peut-être un peu moins évidentes ou pas traditionnellement inscrites dans la catégorie amis, parce qu'il y a d'autres liens aussi que les liens d'amitié qui lient ces personnages bibliques, mais qui nous révèlent quand même quelque chose d'important, de fort sur l'amitié en tant que don de Dieu. Donc, 10 histoires rapidement, je ne vais pas vous demander de lire des centaines de versets ce matin. Nous connaissons tous certainement ces histoires, si nous sommes à l'église depuis un moment. Si nous ne les connaissons pas, ça sera l'occasion d'aller les découvrir un peu plus après l'après-midi ou un autre jour en lisant la Bible. Je vous donnerai quelques chapitres comme ça de référence pour que vous puissiez approfondir. Et après qu'on aura rappelé ces histoires un peu, représentatives, j'essayerai de vous présenter quelques messages clés qui vont nous aider à vivre peut-être aussi notre amitié et nos amitiés en général avec les autres en tant que don de Dieu et peut-être quelque chose de plus. Alors, allons-y, 10 histoires. La première, probablement celle à laquelle tout le monde pensera, je vais dire 1, 2, 3, et à 3, vous dites les 2 noms des amis qui, selon vous, sont les plus emblématiques dans la Bible. D'accord? Pensez, si vous avez la réponse, c'est qui les 2 personnes qui ont vécu l'amitié la plus emblématique de la Bible? 1, 2, 3. Voilà. Merci Noémie. C'est toi qui as eu la bonne réponse. David et Jonathan. La bonne réponse pour moi. Après, peut-être que vous avez une autre bonne réponse tout à fait valable. David et Jonathan, une histoire d'une amitié particulière, particulièrement profonde, intense, que nous découvrons dans le livre de 1 Samuel, les chapitres entre 18 et 20. Un exemple suprême d'amitié loyale, du fils du roi, le roi d'Israël qui n'était pas du tout content de comment David prenait de l'ampleur dans son royaume et que malgré les circonstances politiques, familiales adverses à cette amitié, a su toujours être loyal vis-à-vis de son ami. Je prendrai alors juste le chapitre 18, si vous voulez me suivre. Je prends quelques versets emblématiques. Chapitre 18 de 1 Samuel, les versets de 1 à 4. 1 Samuel, chapitre 18, versets de 1 à 4. Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même.
il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. L'amitié entre ces deux personnages est une amitié probablement, comme on disait tantôt, parmi les plus belles que le texte biblique nous raconte. Une amitié, celle de Jonathan, qui nous amène même au-delà de ce que Jésus nous demande de faire. Parce que quand Jésus nous dit comment on doit aimer notre prochain, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas entendu. Tu aimeras ton prochain, merci Noémie, comme toi-même. Alors ici, le texte nous dit que comment Jonathan aimait David? Comme lui-même. Et même, je dirais, à un moment donné, plus que lui-même. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire, mais Jonathan arrive à faire finalement un pas au-delà de son propre sang, parce que le principe de justice qu'il avait reçu dans son cœur et qu'il avait nourri grâce à cette amitié avec David n'a pas pu l'empêcher d'être vrai avec lui-même et respecter cette amitié jusqu'au bout. Et pour lui, on sait comment l'histoire finit. Pour Jonathan, il a été fidèle à David jusqu'au bout, contre la volonté de son père. Autre histoire, pas une histoire cette fois traditionnellement à ramener à l'amitié, mais quand même une histoire qui nous donne, comme je disais, des graines de réflexion pour nourrir aussi nos amitiés. C'est l'histoire de Ruth et Naomi. On pourrait... Alors, la relation entre ces deux femmes n'était pas une relation d'amitié à la base, c'est une relation entre belle-mère et belle-fille, mais il n'y a aucune relation, on va dire, de sang ici. C'est par le biais de ce mariage entre le fils d'elle que ces deux femmes se retrouvent à vivre quelque chose d'important. J'aimerais vous demander, l'histoire on la découvre entre les chapitres 1 et 4 de Ruth, mais j'aimerais me concentrer avec vous maintenant sur quelques versets dans le chapitre 1 à partir du verset 15. Donc Ruth chapitre 1, verset 15 jusqu'à 18. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Et Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, ne me pousse pas à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si aucune chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décider à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Un rapport, on pourrait dire, que j'aimerais bien étaler jusqu'à l'amitié entre Ruth et Naomi, parce que ça dépasse tout simplement le rapport mère-fille, ça dépasse décidément le rapport belle-mère, belle-fille. Une amitié intergénérationnelle née entre ces deux femmes qui ont deux histoires différentes, deux parcours de vie différentes, deux cultures à la base différentes et même deux foi à la base différente, mais grâce à ce rapport intime qu'elles ont vécu, elles se retrouvent elles se retrouvent à vivre une fidélité comme il n'y en a pas beaucoup dans la Bible de raconter. Vraiment une fidélité énorme l'une vis-à-vis de l'autre. Une fidélité, gardons à l'esprit de ces deux femmes, que nous pouvons aussi prendre comme source d'inspiration pour vivre aussi la dimension de la fidélité dans nos amitiés. Prochaine histoire, Job et ses amis, Eliphaz, Bildad et Tsophar. Nous apprenons à plusieurs reprises que Job
a des amis tout le long du livre de Job, du chapitre 2 jusqu'au chapitre 37. Il y a plusieurs reprises ces amis qui, on va dire, si on prend toute l'histoire de Job, ne sont pas toujours le grand exemple, mais si on prend des fragments, des moments de leur vie, on peut découvrir une amitié qui est mise à l'épreuve dans la souffrance et qui interroge une véritable compassion de la part de ses amis. Je prendrai le chapitre 2, les versets de 11 à 13, qui nous révèlent encore une fois quelque chose de très puissant sur l'amitié. Donc, Job, chapitre 2, versets de 11 à 13. 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qui l'avaient frappé. Il s'agissait d'Éliphaz, de Théman, de Bildad, de Souak et de Tsophar de Naama. Venus chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et le réconforter. Ils l'aperçurent de loin, mais ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans lui dire un mot, car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Arrêtons-nous sur cette image, sur ce récit de l'amitié que ces 3 amis ont montré à Job. Le texte dit qu'ils vivaient dans des endroits différents, mais qu'ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à leur ami. Aujourd'hui, on a l'habitude, dans notre société, quand il y a un mariage, de demander aux amis les plus intimes pour la mariée et les amis les plus intimes pour l'époux, d'organiser un enterrement de jeune fille, un enterrement de jeune garçon, n'est-ce pas? Et souvent, il y a des amitiés qui sont tellement fortes qu'on va essayer d'organiser, de trouver la date qui puisse tomber mieux pour les amis qui habitent à l'étranger. Et le jour du mariage, évidemment, ah non, je veux être là. Et on fait des plans, on met à côté de l'argent exprès. On fait aussi peut-être des sacrifices pour pouvoir y être. Dans la joie, c'est très facile. Dans la douleur, c'est un peu plus difficile. Mais ça nous est certainement arrivé. On peut s'imaginer peut-être des moments dans notre vie où on a voulu vraiment faire le mis de plus pour aller à l'encontre de cet ami qui était en train de souffrir particulièrement. Eh bien, ces 3 amis font exactement la même chose. Ils prennent du temps et ils vont jusqu'à Job pour le réconforter. Et selon les coutumes de l'époque, ils sont tellement choqués, tellement tristes de voir leur ami, qui était un des hommes les plus riches de la région, tomber tellement en bas. Et j'ai trouvé cette image très puissante. La force du silence que la présence de ses amis a su transmettre à Job est quelque chose que je trouve très utile aussi pour nous dans nos liens d'amitié. Je me souviens que dans une école du sabbat, une fois, on parlait, si je ne m'abuse pas, de l'état des morts. Et il y avait une expérience d'un pasteur qui avait partagé comment, une fois, il avait été très touché par le décès d'une petite fille dans une famille de son église. Et cette petite fille était, je ne sais plus quel âge elle avait, mais je peux imaginer une petite fille de l'âge de mon fils, Lucho par exemple. Et quand c'est quelqu'un de jeune, en plus qui manque, qui meurt, ça brise vraiment les familles, les églises qui sont touchées par une si grande douleur. Et
Souvent, on se pose la question, qu'est-ce que je vais dire pour être là, pour soutenir mon frère, ma sœur? Et parfois, quand on est à la recherche des meilleurs mots à prononcer, on risque de prononcer les mauvais mots. Et ce pasteur avait dit qu'il s'était mis à côté de ce père, le père de cette fille, et il n'avait rien fait d'autre que lui donner la main et rester dans le silence. Et parfois, on a besoin de ça. On a besoin d'un ami qui est là juste pour nous soutenir, ou on a besoin à notre tour d'être là juste pour tenir la main de quelqu'un qui nous est cher, pour l'aider à traverser sa souffrance. Donc, Eliphaz, Bildad et Tsophar, avec leur silence, nous donnent encore un bel exemple de comment on peut vivre nos amitiés de façon significative. Autre histoire encore une fois non conventionnelle par rapport à l'amitié, parce que cette fois-là, on parle de deux frères. On les trouve à plusieurs reprises présentés dans le livre d'Exode, des chapitres de 4 à 12. Il s'agit de Moïse et Aaron. On va peut-être, comme le temps passe vite, pas lire le texte que j'avais prévu cette fois-là, mais vous avez bien présent les deux personnages. Moïse et Aaron, deux frères. La Bible nous dit qu'ils sont frères, mais est-ce qu'ils ont grandi ensemble? Non, parce que Moïse a grandi où? Au palais du Pharaon. Alors que Aaron, il a grandi dans sa maison, une maison d'esclaves. Donc, deux frères qui ne se connaissent pas en tant que frères, mais qui apprennent à se connaître dans le ministère et qui, quelque part, vit un rapport qui ressemble un peu plus à celui de deux amis très intimes. Une fraternité et une entraide qui remontent dans une mission prophétique que Dieu donne à Moïse et à Aaron, parce que on sait très bien, on a très bien l'image dans la tête de Moïse qui dit frileux devant ce buisson ardent, mais Seigneur, je bégaye, je ne suis pas la bonne personne. Et Dieu lui dit, arrête un peu Moïse, t'as ton frère Aaron, lui il sait parler bien, tu seras pour lui comme Dieu, et lui sera pour le peuple comme toi. Donc, une fraternité, une entraide solide entre deux personnes qui ont vécu un ministère très délicat, l'un pour l'autre. Autre histoire, celle de Paul et Timothée, on la trouve entre les chapitres 16 et 20 de Actes. Ici, on trouve un modèle de mentorat qui parfois nous sommes appelés à vivre aussi dans nos relations d'amitié. Un mentorat qui, dans le cas de Paul et de Timothée, est empreint d'affection et de confiance. On peut prendre les versets de 1 à 5 de Acte 16, les versets de 1 à 5, et on lit ce qui suit. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut l'amener avec lui. Il le prit, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec, dans les villes où ils passèrent. Il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem en recommandant de les respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Donc, Paul choisit Timothée en tant que jeune frère dans la foi. Il le forme dans sa mission et il devient un peu un mentor pour lui tout le long de ce voyage missionnaire pendant lequel Timothée sera mentionné à plusieurs reprises dans cet épître, au point qu'il décide de lui écrire pour lui donner des directions, pour le former et pour en faire un nouveau disciple pour le service du Seigneur.
Donc, Paul et Timothée, dans l'amitié, sont un peu le paradigme de ce que nous pouvons prendre comme un modèle de mentorat. Et ce modèle, nous le retrouvons aussi dans une autre histoire, deux nouveaux personnages, Élie et Élisée cette fois. Et là, on trouve encore une relation très forte, très solide entre deux hommes qui sont appelés à une mission très importante de la part de Dieu. On va prendre 2 Rois, chapitre 2, les versets de 1 à 3 et après de 11 à 12. Donc 2 Rois, chapitre 2, 1 à 3. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Première fois. Et ils descendèrent à Béthel. Les membres de la communauté des prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui disent, « Sais-tu ce que aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Alors, versets 11 à 12, alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, « Mon père, mon père, char et chevalerie d'Israël. » Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Tout le long, j'ai sauté quelques versets parce que le temps passe vite, mais dans 2 Rois chapitre 2, 3 fois, on compte la réponse que Élisée donne à Élie. « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » 3 fois, je ne te quitterai pas. Et quand les autres lui disent « Le Seigneur, l'Éternel va enlever ton Seigneur », 2 fois, Élisée répondit « Taisez-vous, moi aussi je le sais. » Et ce qu'il fait à la fin, de façon emblématique, prendre le manteau et déchirer ses vêtements, c'est encore une fois un acte, un peu comme on a vu tantôt pour Jonathan qui a donné son épée, ses vêtements à David. Une des choses les plus, comment dirais-je, un geste très intime mais aussi très fort parce que quand on se déchirait une tunique, on n'était pas en train de déchirer un t-shirt à 2,50 € qu'on trouve chez Primark. Attention, quand on déchirait une tunique, c'est comme si on prenait notre beau vélo électrique à 1 500 € et on commençait à donner des coups dessus. Parce que le désespoir est tellement fort que je ne peux pas supporter. Peut-être pas à 1 500 €, mais bon, voilà, vous avez compris. C'était quelque chose qui avait de la valeur, une tunique avait de la valeur, donc la déchirer, c'était un geste très fort, beaucoup plus fort de ce qu'on peut imaginer. Et ici, Élie et Élisée nous donnent encore une fois un message de compagnonnage prophétique, de fidélité jusqu'à la fin. 7e exemple, celui de Daniel et de ses 3 amis, comme même beaucoup de Bibles, beaucoup de versions de la Bible, plutôt on va dire, le reportent comme titre, Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, une amitié solidaire face à l'épreuve, une fidélité que ces 3 amis ont vécu vis-à-vis de Dieu, parce qu'ils ont décidé de ne pas plier leurs genoux à la demande du roi d'adorer un autre Dieu, une statue plutôt, un idole, et une fidélité aussi vis-à-vis d'eux qui ont été soudés. Parce que les 3 ont décidé d'aller de l'avant dans leur foi, devant le roi, en serrant les rangs. Donc devant la difficulté, ces 3 amis nous donnent un exemple de solidarité les uns envie des autres. Autre exemple, celui-là aussi pris très souvent comme exemple emblématique d'amitié, Jésus et Lazare, une amitié intime
dont nous lisons en Jean chapitre 11, les versets cette fois de 1 à 4. Il y avait un homme malade, Jean chapitre 11, versets de 1 à 4. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Attention, Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » On sait aussi que Jésus sera touché et ému au moment où il arrivera devant le sépulcre et que la sœur de son ami, de celui qu'il aimait, lui dit « Pourquoi tu as tardé à venir ?» Donc, Jésus nous laisse transparaître une partie très forte de son humanité à la réaction de cette nouvelle qu'il avait déjà appris à l'avance, mais même s'il savait que cette situation n'allait pas aboutir avec la mort de Lazare, il est quand même touché par ce qui se passe. Et dans cette amitié entre Jésus et Lazare, nous retrouvons un exemple d'amitié intime et émotive, autre dimension que nous sommes appelés à vivre dans nos amitiés respectivement. Jésus est aussi l'exemple d'un autre type d'amitié, une amitié qu'il vit avec les disciples. Et on lit dans Jean chapitre 15, les versets de 12 à 15, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais vous, je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus appelle ses disciples amis. Voilà encore une fois une graine que nous pouvons prendre et planter dans notre vie d'amitié, dans nos relations d'amitié, une relation spirituelle et non hiérarchique. Encore quelque chose que nous apprenons sur l'amitié. Un dixième exemple, ce n'est peut-être pas l'exemple le plus emblématique, on dirait, parce qu'on sait que ça n'a pas toujours été facile, mais Barnabas et Paul nous donnent aussi une leçon importante à prendre sur l'amitié. Et dans les chapitres de 9 à 15 des Actes, nous pouvons découvrir cette relation entre ces deux hommes qui ont servi l'Éternel et qui ont vécu une amitié missionnaire qui est marquée pendant un bon bout du chemin par l'encouragement, même devant parfois quelques tensions. Voilà 10 histoires qui nous permettent de tisser, je vous propose un réseau de 5 messages à retenir. Tout d'abord, la loyauté dans l'amitié traverse les épreuves. David et Jonathan vivent un pacte qui reste intact malgré le danger de la mort. Daniel et ses amis restent fidèles ensemble, même face à la fournaise ardente. Élie et Élisée refusent d'abandonner Élie jusqu'à la fin. Loyauté dans l'amitié qui traverse les épreuves, un message pour nous, une véritable amitié ne se brise pas devant les tempêtes. Plutôt, dans la tempête, la vraie amitié se raffermit. C'est ce type d'amitié que Dieu nous invite à vivre, des amitiés qui se raffermissent dans la tempête. Autre message, l'amitié implique un accompagnement fidèle. Nous l'avons vu avec Ruth et Naomi, n'est-ce pas? Ruth dit « Où tu irais, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. »
mais aussi Moïse et Aaron. Aaron lui offre à Moïse un soutien constant dans le service, dans cette leadership. Encore Paul et Timothée, on a vu ce rapport de mentorat, une amitié, des amitiés qui impliquent un accompagnement fidèle tout le long d'un parcours de vie, dans un parcours de mission. Donc, le message pour nous à retenir à travers les histoires de Ruth et Naomi, Moïse et Aaron et Paul et Timothée ici, c'est que l'amitié, ça veut dire aussi marcher les uns à côté des autres, même face à l'inconnu. Autre message, une amitié spirituelle est censée nous élever et nous transformer. Un peu comme nous avons vu avec l'histoire que Pavel a racontée aux enfants tantôt. Imaginez ces oiseaux qui forment cette V et l'un qui soutient l'autre. Dans les histoires de la Bible que je viens de rapidement rappeler, Jésus et ses disciples nous rappellent que Jésus nous appelait amis, qu'il nous appelle plus serviteurs mais amis. Donc l'amitié nous élève, nous fait passer du statut de serviteur aux yeux de Dieu au statut d'amis. Autre exemple, dans le rapport de Paul et Barnabas, on voit un partenariat missionnaire qui élève, parce que Barnabas va grandir aussi avec Paul, et Paul va être aussi confronté à ces problèmes face aux réflexions de Barnabas. Donc, une amitié qui nous permet de nous élever, d'aller d'un niveau de croissance à un autre. Même chose avec Moïse et Aaron, un accompagnement mutuel qui permet certainement à Aaron d'élever Moïse et de venir à l'encontre d'un problème d'expression qu'il avait. Message à retenir ici, l'amitié chrétienne n'est pas seulement vécue au niveau humain, mais l'amitié chrétienne devient une occasion, un canal de développement de notre vie et de notre spirituelle et de notre croissance spirituelle. Quatrième message, l'amitié passe aussi par la vérité et par la correction. Nous voyons Job et ses amis, la mauvaise approche finalement à un certain moment de cette histoire que les amis ont vis-à-vis de Job et une leçon certainement importante à apprendre sur l'écoute et sur l'humilité. On le disait tantôt aussi pendant l'école du sabbat des jeunes ce matin. Paul et Barnabas sont en désaccord à propos de Marc, mais ça montre que les amitiés, quand elles sont vraies, elles peuvent aussi traverser des frictions. L'important, c'est de savoir se retrouver après et de reconnaître la valeur de l'autre, même dans le désaccord. Donc, le message à retenir ici, c'est qu'une amitié authentique peut affronter aussi la vérité et surmonter les conflits quand des conflits surgissent pour des points de vue différents. Et un cinquième message que je vois dans ces 10, pas histoires, mais dans ces 10 exemples que je vous ai donnés d'amitié dans la Bible, l'amour dans l'amitié peut être une marque divine, de l'action divine. Jésus et Lazare, on voit comment Jésus montre l'amour humain uni à l'amour de Dieu. À travers la tristesse de Jésus pour ce que ses amis sont en train de vivre avec la mauvaise expérience de Lazare, l'humanité touche de ses propres mains la souffrance que Dieu ressent à cause de notre perdition. David et Jonathan, les mots, pour reprendre les mots, « Ton amour m'a été plus merveilleux que l'amour des femmes ». Une amitié qui transcende, qui va au-delà de ce qu'on peut penser être l'amour le plus beau, le plus intense. Et Ruth et Naomi, encore un amour qui dépasse toute logique sociale,
toute logique humaine, parce qu'elle va la suivre jusqu'au bout. Elle va retrouver dans cette femme sa nouvelle identité. Donc, le message à retenir, une amitié qui est empreinte d'amour, de l'amour que Dieu nous demande de vivre, est une image vivante pour nous sur cette terre de l'amour de Dieu. Et ça, c'est très puissant, à mon avis. Je trouve que c'est le dernier message que j'aimerais vous proposer à extrapoler de ces 10 exemples. Et donc, pour résumer, l'amitié fidèle nous permet de vivre la dimension de la loyauté, la dimension de l'accompagnement et la dimension de l'amour divin. Et ces 3 dimensions, quand nous arrivons à les vivre avec nos amis, nous donnent la possibilité de procéder à une véritable croissance spirituelle. Voilà cette amitié qui nous élève, qui nous permet de prendre de la hauteur. Et cela aussi grâce à une vérité constante, même quand il y a besoin d'être un peu franc avec nos amis et peut-être les corriger là où il y a besoin. J'aimerais terminer avec une dernière image. Je ne vais pas prendre, parce que le temps a déjà avancé, mais le texte biblique, mais vous vous souvenez certainement de cette histoire qui nous est reportée dans l'évangile de Marc au chapitre 2, les versets de 1 à 12. L'histoire de ce paralytique auquel Jésus dira « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, vas-y ». Mais le contexte juste avant ces mots de Jésus, pour moi, est le plus important. La Bible ne décrit pas les amis, disons les hommes qui ont descendu ce paralytique du toit comme des amis. Le mot ami n'est pas utilisé dans la Bible. Mais imaginez-vous, si vous voulez fermer les yeux pour l'imaginer mieux, mais imaginez-vous la scène, cette maison pleine de gens. Il y a la foule jusqu'à dehors. Imaginez comme maintenant, il y avait Jésus ici devant qui est en train de parler, d'enseigner, et l'endroit est tellement plein que les gens essayent d'écouter quelque chose devant la porte. Un peu comme quand il y a les baptêmes de botanique chez nous, hein? Un peu comme ça. Et ces gens que je ne peux pas imaginer autrement que comme des amis de ce paralytique, essayent de trouver la façon de ramener cet homme devant Jésus. Et ils essayent je les imagine essayer d'une façon, et ils n'y arrivent pas. Par devant, on n'arrive pas. Par derrière, non plus. La fenêtre là, impossible. Ah non, c'est impossible. Mais non, on ne va pas s'arrêter. Rien n'est impossible. On va monter jusqu'au toit. On va démonter le toit pour le descendre parce que notre ami doit arriver devant le Sauveur. Amen. Eh bien, frères et sœurs, que dans nos amitiés, surtout celles dehors de l'Église, que nous nous baissons jamais les bras, que nous puissions dire toujours, je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir, même monter jusqu'au toit pour amener mon ami devant mon Sauveur. Que le Seigneur nous inspire et nous bénisse à travers nos amitiés. Amen.
Celui qui est le Salvateur, celui qui nous aide dans nos combats, celui qui nous mène souvent, malheureusement, nous devons passer par la souffrance. Pour ces combats, c'est le Seigneur. Mais il nous dit qu'il va continuer à nous armer, qu'il va armer nos bras, qu'il va armer nos cœurs, et grâce à ça, nous serons plus que vainqueurs. Chantons ensemble à de nouveaux combats, le 504 dans le Donnez-lui gloire. Je vous invite à vous lever. Pour la prière. Oui, Seigneur, arme-nous. Arme-nous, Seigneur, de toutes les armes dont nous avons besoin pour pouvoir affronter les difficultés de la vie. Parfois, on peut perdre courage, Seigneur, mais merci de nous avoir donné l'amitié. Merci de nous avoir permis de tisser des liens avec d'autres personnes qui peuvent nous offrir le soutien quand les coups de la bataille deviennent durs. Seigneur,
Nous avons entendu toutes ces histoires ce matin et beaucoup d'exemples que nous te prions de nous aider à appliquer dans notre vie pour que nous puissions être là pour nos amis et faire, Seigneur, comme les amis de ce paralytique qui ne se sont pas rendus, qui n'ont pas baissé les bras, mais qui t'ont demandé de les armer pour arriver jusqu'au bout. Seigneur, que nous puissions vivre nos amitiés, sachant que nous pouvons être pour toi des messagers pour nos amis, et aussi, Seigneur, que nous puissions les vivre dans la conviction que tu nous parleras aussi parfois à travers nos amis, si jamais nous avons besoin de retrouver le chemin. Seigneur, accorde-nous un sabbat riche de bénédictions, une semaine devant nous pendant laquelle nous pourrions te louer une fois de plus pour les amis que tu nous as donnés. C'est notre prière, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur puissent nous accompagner tout au long de cette semaine et que nous puissions nous retrouver la semaine prochaine en paix, avec la grâce. Reprenons encore une fois que la grâce et la paix du Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ, encore une fois. Par le nom de Jésus-Christ. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 15 et 17, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous uns les autres. » Que notre Seigneur nous bénisse. Allons dans la paix.